chers amis, bonjour. Tout le monde n'est pas arrivé, on attend un peu, en plus qu'il y a encore des petits bricolages dans les coins. Fabrice André, vous avez compris, c'est lui. On l'applaudit bien fort parce que franchement, il le mérite, c'est lui qui va faire tout le speech tout le long de la soirée. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on lui a volé son appareil de projection au salon de l'écologie de Lyon. Il y a autant de voleurs qu'à Marseille. Et là, on a réussi à en trouver un, il est extrémé au dernier moment, sinon on n'aurait pas pu vous passer toutes les vidéos formidables qu'on a à vous faire voir. Voilà. Bon, on reprendra les présentations tout à l'heure. Le bouclage ne peut s'opérer que si on a bien pensé à étager les bobines. Étager les bobines, c'est-à-dire ne pas mélanger le courant qui va devoir réalimenter un système du courant qui va être dissipé. On vous remercie au passage, vous êtes le bienvenu à l'Ambès pendant que vous installez tout ça et on est heureux de vous écouter. De quel moment vous pouvez faire le retour? Puisqu'à l'aller, on a un profil de puissance et au retour, on a un profil autre. Donc si à l'aller, par exemple, on n'a fait que de la descente, l'alternateur, il dit « Oula, j'ai freiné pourtant ». Donc lui, il sait dans la mémoire dire « Voilà, il me faudra tant de puissance pour refaire le profil dans le sens inverse ». Donc vous avez une optimisation par rapport au calcul. Parce que quand vous partiez avec un véhicule électrique, vous saviez quand vous partiez, mais vous ne savez pas trop si vous alliez revenir par rapport au modèle de calcul. Donc tout ça, c'est des modèles qu'on peut optimiser. De même que pour le chauffage tout à l'heure, on chauffe avec un modèle. Aux personnes qui sont ici présentes, que je les convie au débat suivant, au cours duquel on dira, du reste, mais dans un contexte public, un certain nombre de choses que vous venez d'évoquer. Je pense en particulier aux aberrations dans le domaine du photovoltaïque et à la grande erreur française de ne pas penser l'étape d'après, voilà. Sachant qu'on est toujours en retard, mais ça fera partie du débat suivant. De même qu'il y a un débat que vous n'avez pas ouvert, mais que vous ouvrez au fond de façon très individuelle, ce qui n'est pas un reproche, au contraire, je vous complimente encore, mais sur le thème de l'énergie, il y a un dossier majeur qu'il faut ouvrir, c'est celui de la richesse que génère l'énergie, qui peut aller vers certaines familles proches d'EDF, comme vous l'évoquiez. Moi, je n'oublie pas que l'an passé, tout de même, grâce à la contribution au service public de l'électricité que chacun d'entre nous payons sur nos factures, il y a un bonhomme pas loin d'EDF qui est parti avec un chèque de 600 millions d'euros dans la poche. Et donc, il y a un modèle français nouveau à créer, et il se trouve que je suis porteur de ce projet-là au niveau national, et que je me bats pour qu'il y ait une économie circulaire de l'énergie qui part du citoyen et qui revient au citoyen, et qu'on évite de faire la fortune facile d'un certain nombre d'acteurs qui sont les grands bénéficiaires du système. Ça passe nécessairement par des solutions locales, ça passe nécessairement par des changements de comportement individuels, et c'est là-dessus que je veux terminer, parce que ce modèle d'économie circulaire français ne pourra bien fonctionner qu'à deux conditions. La première, c'est qu'on installe de l'intelligence dans les régions pour éclairer les élus sur ce qu'est le monde nouveau de l'énergie. Vous le savez pertinemment, c'est un monde difficile. Beaucoup d'élus passent à côté sans savoir la chance qu'ils ont de posséder du soleil, du vent ou des déchets. Et donc ça, il faudra leur apprendre. Et la deuxième condition, c'est que les citoyens que nous sommes, tous les citoyens, prennent conscience ensemble qu'il est possible de faire autre monde dans ce monde qu'avec de l'énergie, que ce soit par le vent, les déchets ou le soleil, on peut faire des choses très belles sur nos territoires qui servent tout simplement l'administrer. Et ce sera ma conclusion. Dans le débat que nous aurons au mois d'avril, nous présenterons un schéma global qui ira jusque la mise en œuvre de solutions locales pour les administrés, en particulier pour leur permettre d'économiser de l'énergie. Alors c'est une avant-première, personne ne le savait, ceux qui sont là le savent pour la première fois aujourd'hui. Moi j'aimerais bien qu'on puisse se revoir parce que vous êtes véritablement, je le répète, riche de très bonnes idées. Il faudrait simplement que moi je fasse un effort pour être peut-être plus près d'idées qui paraissent un peu folles mais qui sont bonnes, et que vous fassiez un petit effort pour être un peu plus près des exigences que peuvent avoir les élus publics quand ils ont à gérer une population et pas simplement une maison. Voilà, en tous les cas, merci d'être venu à l'Ambès. Je vous rassure, on ne gère pas qu'une maison. Sur le plan européen, on gère des grands projets à l'étranger et à l'international. Là, on part au Canada et on a un bien meilleur écho dans d'autres pays qui sont moins formatés. En vous disant, avec Fabrice, on refera le monde. Allez, au revoir à tous et merci. Rendez-vous au mois d'avril. Je vais quand même regarder ça, oui. Je suis attendu, j'ai une assemblée générale, pardonnez-moi. Voilà, venez voir.
Là, on fait du courant par induction magnétique, d'accord, et par vortex magnétique. On consomme moins que ce qu'on produit derrière. L'avenir, il est dans l'énergie libre. L'énergie, en fait, par friction magnétique, par induction. Mais je vous le redis, faites labelliser votre débat, faites-le remonter, et je vous inviterai quand même, parce que j'y crois, à ce que, quand il y aura la Cité des énergies nouvelles à Cadarache, n'ayez pas peur d'ITER, du nucléaire, ce sera à côté. Mais je peux vous indiquer le responsable du centre qui sera ravi de voir un projet comme celui-ci, et on peut trouver des startups qui demain seraient intéressées. Voilà. On viendra sur le... Venez aussi, venez sur le site. Vous savez où j'irai le mieux encore? Dans votre chalet. Allez, je vous salue. Et si j'y vais, on dira que c'est de la corruption.